Vous êtes sur Totidi Africa, bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition avec le Burkina Faso. Une délégation de la société russe Rosatom est en visite depuis ce 6 août 2024 dans le pays. Il s'agit lors de cette visite de 4 jours d'évaluer le projet de construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso. Les discussions porteront sur les moyens techniques à mettre en place pour le démarrage des travaux pour la construction de la centrale. Selon les informations, il reste 2 étapes à franchir pour officiellement démarrer les travaux. Il s'agit de la signature de l'accord qui va concerner les 2 pays et également l'offre technique qui va être proposée par la Russie à travers la société Rosatom. La construction d'une centrale nucléaire prend du temps, mais le temps est également un facteur qui dépend de la volonté des différentes parties. Le Burkina Faso est fortement engagé. La partie russe est également fortement engagée. C'est la résilience du peuple burkinabé qui a toujours répondu présent à l'appel du président du Faso, surtout lorsqu'il s'agit des questions de souveraineté nationale comme celle de disposer de l'énergie pour pouvoir être le socle de l'ensemble des autres secteurs, a indiqué le ministre des Mines du Burkina Faso, Yacouba Zagri. En 2023, le Burkina Faso a signé un accord avec Rosatom pour la construction d'une centrale nucléaire dans le pays. L'objectif pour les autorités burkinabées est de couvrir les besoins énergétiques des populations. Toujours avec le Burkina Faso, pour lutter efficacement contre le terrorisme et mieux déjouer les insurrections orchestrées par certains pays occidentaux, le gouvernement burkinabé a renforcé les mesures sécuritaires sur l'ensemble du territoire. L'annonce a été faite par le ministre de la Sécurité du pays. Les autorités ont par la même occasion invité la population à coopérer et à observer un certain nombre de mesures pour renforcer la sécurité. Entre autres mesures, la population burkinabé est appelée à respecter scrupuleusement les consignes des forces de défense et de sécurité FDS commises au contrôle sécuritaire. Éviter les stationnements prolongés ou abandon de véhicules à proximité des sites sensibles. Éviter les prises de vue et les mouvements non nécessaires autour des installations sensibles et stratégiques. Éviter de louer des véhicules ou des maisons à des individus sans renseignement préalable sur leurs identités, adresses précédentes, motifs, contacts. Éviter de fournir des renseignements de nature à faciliter la commission d'une attaque terroriste, notamment contre les positions des forces de défense et de sécurité ou de sites névralgiques, adresses de personnalités, itinéraires stratégiques, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement burkinabé. Cette décision intervient au moment où le Burkina Faso est engagé dans une lutte sans merci contre le terrorisme et l'impérialisme. Il y a quelques jours, le président Ibrahim Traoré a indiqué avoir déjoué un coup d'État orchestré par certains pays avec la complicité de certaines forces de défense et de sécurité. Le 11 juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a d'ailleurs accusé ouvertement la Côte d'Ivoire et le Bénin d'abriter des camps d'opération pour déstabiliser son pays. John Mahama, l'ancien président et candidat à la présidentielle au Ghana, veut renouer et renforcer les relations diplomatiques avec le Burkina Faso. Il a d'ailleurs promis réparation au Burkina Faso dans le cadre de la brouille qui a secoué les 2 nations suite aux propos de Nana Akufo-Addo en 2022. Lors d'une conférence de presse ce 7 août 2024, John Mahama a accusé Nana Akufo-Addo, l'actuel président, d'être à la base d'une mauvaise relation diplomatique avec le Burkina Faso. Pour lui, Nana Akufo-Addo devrait collaborer avec son voisin pour lutter contre le terrorisme qui sévit dans la sous-région. Il a de ce fait promis qu'à son arrivée au pouvoir, il se concentrerait à renouer la relation diplomatique avec le Burkina Faso. Rappelons qu'en 2022, au cours d'un entretien avec le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, Nana Akufo-Addo avait laissé entendre que le Burkina Faso a conclu un accord avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Des propos dénoncés et qualifiés de très graves par les autorités burkinabées qui ont ensuite convoqué l'ambassadeur du Ghana dans le pays pour remontrance. L'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana avait été par la même occasion rappelé pour consultation. Ces 48 heures ont été marquées par les propos du président Nana Akufo-Addo sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe.
Une note verbale de protestation a été adressée au Ghana, avait affirmé le ministre Traoré, précisant que le Burkina était profondément affecté par ces déclarations. Après cet épisode, malgré le déplacement de Nana Akufo-Addo à Ouagadougou pour rencontrer son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, les relations sont restées au point mort entre les deux nations. Nous sommes tous ici, nous souffrons. L'Amérique vous a traité de petit et vous êtes si excités et vous faites des déclarations à propos de votre voisin. Cela a créé une sorte de tension diplomatique et après l'avoir dit, il est allé là-bas pour s'excuser, mais ce n'est toujours pas la meilleure chose, a indiqué John Mahama de son côté. Les forces armées maliennes et les instructeurs russes avaient subi une attaque des groupes armés terroristes appuyés par l'Ukraine à Tinzawaten au nord du Mali. Des informations confirmées par une vidéo publiée par l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. En réponse, le gouvernement sénégalais a convoqué l'ambassadeur ukrainien pour protestation. Une réaction qualifiée de légère et insuffisante par les analystes sur le continent. Écoutons le professeur Franklin Yamsiwa, Cameroun. L'ambiguïté sénégalaise face à l'Ukraine trahit l'anti-panafricanisme du régime Diomaye Sonko. Oui, il n'y a aucun doute. Diomaye et Sonko ont affiché très clairement leur parti pris pour les forces qui agressent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il ne suffit pas de convoquer l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour lui faire des remontrances de pure apparence. Il ne suffit pas de faire des remontrances de pure apparence, comme l'ont fait les autorités sénégalaises actuelles à l'ambassadeur d'Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine assume le fait que des soldats ukrainiens, que l'armée ukrainienne ait agi aux côtés des organisations terroristes pour tuer des Maliens et tuer des Russes, alliés des Maliens, dans le combat contre les terroristes. Si Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient des panafricanistes, ils auraient immédiatement rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine et expulsé aussitôt l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. Mais parce qu'ils ne sont pas des panafricanistes, ils ont fait le service minimum. Faire semblant de remonter les bretelles à l'ambassadeur d'Ukraine, alors qu'ils sont parfaitement au courant que cet ambassadeur fait partie du dispositif de l'agression terroriste subie par les Maliens. C'est sur cet extrait du professeur Franklin Yamsiwa, Cameroun, que nous refermons cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.